Bruno Retailleau s'est exprimé bien plus que le ministère des Affaires étrangères sur la diplomatie avec l'Algérie. Il a peut-être oublié qu'il était ministre de l'Intérieur, mais le mélange des genres, malheureusement, avec ce gouvernement est récurrent, puisqu'on a même un ministre de la Justice qui se prend pour un ministre de l'Intérieur, un ministre des Affaires étrangères qui ne sait pas s'il est ministre de l'Intérieur ou des Affaires étrangères. Et voilà, donc en fait, cette situation-là, concernant les tensions, les relations entre la France et l'Algérie, il est clair que c'est une obsession qui est motivée par un calcul qui est machiavélique, qui est celui de la séduction de l'extrême droite. Malheureusement, ce projet machiavélique nuit aux intérêts de la France. Donc moi, je suis quand même convaincu qu'il est possible d'établir des relations équilibrées, apaisées entre nos deux pays. Mais pour y parvenir, notre ministre de l'Intérieur devrait surtout se concentrer sur les véritables défis auxquels font face les Français. Et ça, s'il a besoin de conseils, nous, on peut lui en donner. Peut-être qu'on peut rajouter un point concernant les relations entre nos deux pays. Donc c'est clair que les relations ont toujours été marquées par des tensions politiques et historiques. Historiques parce que on a une histoire commune qui est marquée par la colonisation et la guerre d'indépendance. Mais malheureusement, les tensions politiques se sont accrues avec ce dernier gouvernement et avec ce ministre de l'Intérieur qui se prend pour le ministre des Affaires étrangères et qui est un des signaux du basculement de Macron qui s'est fait happer par les discours populistes, racistes, nostalgiques de l'Algérie française. Et en fait, c'est purement électoral, puisqu'ils essayent de courir après les voix du Rassemblement national, puisque je rappelle que ce soit Retailleau ou même le parti de la majorité présidentielle ont fait des scores très bas lors des dernières législatives, ce qui est inquiétant pour la droite. Alors, bien sûr qu'on peut le regretter parce que en 2017, Emmanuel Macron, quand il était en campagne présidentielle, avait suscité un espoir d'une reconnaissance des responsabilités historiques quand il a parlé de crimes contre l'humanité, de la colonisation. Donc c'était certes une position symbolique, mais elle avait son importance, puisque quelques mois après, il devenait président de la République et il aurait pu continuer sur cette ligne. Et même en 2022, quand il fait sa visite en Algérie, il crée avec le président Tebboune une commission mixte d'historiens chargée de travailler sur une réconciliation des mémoires. D'ailleurs, on attend toujours les résultats. Et aujourd'hui, il a complètement basculé puisque il est dans des considérations électoralistes internes, c'est-à-dire il est plutôt on va dire qu'il a basculé vers l'extrême droite, clairement, puisqu'il a perdu tout pouvoir de gouverner. Il a eu plusieurs gouvernements qui sont tombés, et là, aujourd'hui, il y a un gouvernement qui risque encore de tomber à cause de l'impossibilité de faire un budget. Et d'ailleurs, ça me permet de répondre à la deuxième question, c'est concernant la politique sociale qui est menée par Macron. Alors, ce qui est indubitable, c'est, parce qu'il faut le dire, la France reste un pays riche. La France est un pays qui crée de la richesse. Le problème, c'est qu'on a un gouvernement et un président qui ont décidé d'une répartition des richesses qui est complètement déséquilibrée. Cette répartition, elle se fait plutôt en faveur des plus riches. Moi, je le vois tous les jours sur les lois qui ont été adoptées dans le cadre du budget, du moins, qui n'ont pas encore été adoptées puisqu'elles sont encore en débat. Mais c'est beaucoup de cadeaux fiscaux aux entreprises, aux très grandes entreprises, aux grosses fortunes. Donc, la politique sociale aujourd'hui menée par Macron, elle est clairement en défaveur des plus précaires et des plus pauvres. Et elle favorise au contraire la classe bourgeoise, les bourgeois. Donc c'est pour ça que ce gouvernement va tomber. Parce que on a eu quand même des révoltes sociales très fortes avec les Gilets jaunes. Et pendant l'abrogation, du moins les manifestations contre la réforme des retraites, on a eu une mobilisation très très importante de la part des Français. Donc oui, une politique sociale qui est à revoir.